Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Bonsoir, Flavie Valondongo. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television at Top Stories. Efforts to find lasting solutions to the Anglophone crisis intensify, and a group of clergymen have researched on conflict resolution at the end of their master's degree program. They said that for the crisis in the two English-speaking regions to come to an end, both parties, notably the government and separatists, must apply what they call a biblical theology, humble themselves, and equally listen to the church. Equally, at the time when hundreds of persons who have been displaced, notably refugees in Nigeria by the armed conflicts, are returning home, and they recounted that they have faced a series of harassment from defense and security forces, equally extortion of money, and imploring the government of Cameroon to facilitate the return of others still in Nigeria living under deplorable conditions. Those were our top stories. Trafic humain, nous parlerons dans cette édition du journal pour dire que le phénomène prend de l'ampleur au Cameroun à cause de la crise anglophone qui occasionne des déplacements des populations dans les régions en crise. Justement, la commission justice et paix du diocèse de Kumbo dans la région du nord-ouest tire la sonnette d'alarme pour interpeller davantage les pouvoirs publics à prendre des mesures importantes, question de permettre également aux populations de pouvoir vivre en toute sécurité. Et nous parlerons également de santé dans ce 20h sur Equinox avec le district de santé des ECA qui bénéficie d'un nouveau matériel, un matériel qui permettra à ces populations de pouvoir bénéficier d'une prise en charge optimum. Voilà pour le sommaire de votre journal. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être des nôtres ce soir pour cette édition. Les infrastructures pourraient donc être un frein important à la mise en œuvre du marché africain. Les spécialistes recommandent donc aux États parties prenantes dans la zone de libre-échange continentale de s'attaquer à la question de l'encadrement de nombreux pays. Innocent Abega et Donald Brice Kamga. De Libreville à Bangui, de Yaoundé à N'Djamena, la route est la principale voie de communication en zone CEMAC et en Afrique centrale en général. Mais pour la plupart de ces pays, le réseau routier est à refaire. Quels que soient, n'est-ce pas, les pays de la CEMAC aujourd'hui, que ce soit le Cameroun, le Tchad, la Guinée, que ce soit le Gabon, la République centrafricaine, tout est à refaire parce que les échanges sont difficiles et les voies d'accessibilité sont presque, je peux dire, complètement inaccessibles. À l'occasion de ce forum sur les performances des réseaux de transport et échanges sous-régionaux, comme facteur de la diversification des économies, les experts relèvent que la transformation du réseau routier en zone CEMAC et en Afrique centrale en général sera le principal défi des États au moment où entre en vigueur la zone de libre-échange africaine. Le continent a pris le chemin irréversible de créer son marché commun. Les participants à ce forum suggèrent que les États fassent de la société civile un partenaire clé pour mettre en route l'ambition de fluidifier les échanges sur le continent. Entre autres pistes, les associations des secteurs des transports, à l'exemple des logisticiens. Nous aurons non seulement des éléments beaucoup plus intéressants, nous allons faire une véritable force de proposition, nous allons partager nos différentes expériences et ensemble, nous pouvons créer quelque chose de très intéressant. De telle sorte que lorsqu'il y a des sérieux problèmes dans le domaine de la logistique, que nous soyons interpellés, que nous soyons contactés et que nous puissions également contribuer pour l'évolution, pour la performance de nos différents États. Les pays d'Afrique de l'Ouest pourraient servir de référence en matière de libre circulation des biens et des personnes, des avancées obtenues grâce à une certaine volonté politique. Vous pouvez quitter le Bénin pour aller, par la route bien sûr, quitter le Bénin pour aller au Nigeria, quitter le Bénin pour aller au Burkina par la route. Donc vous voyez, donc déjà le Bénin est connecté à ces pays limitrophes. La CEMAC dispose dans son agenda d'une dizaine de projets dits intégrateurs, des projets de routes et autoroutes censés favoriser la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région la moins intégrée d'Afrique. Parlons santé à présent avec l'hôpital de district des ECA dans le département d'Union et qu'il est dépourvu de son nécessaire durant des années et constaté donc en 2014 à la suite du drame, en 2016 en tout cas, à la suite du drame donc survenu, on l'a constaté lors du drame des ECA et aujourd'hui il vient de bénéficier de nouveaux appareils pour la prise en charge des patients donc jusqu'ici ou qui parcouraient encore de longues distances à la recherche du bien-être et le constat a été fait dans ce reportage. Xavier Foka, Dallas Tiana et Jueniem.
Créé en 1948, l'hôpital des districts d'Ezeka a au fil des années perdu sa notoriété. Les centres de santé environnants lui ont ravi la vedette à cause du manque criard de matériel. Ce problème de concurrence déloyale des structures environnantes, qui je ne sais pas comment, avaient presque tout le matériel que l'hôpital des districts, qui est l'hôpital de référence, n'en avait pas. Conséquence directe, les patients sont obligés de se déplacer pour se faire soigner ailleurs. Face à cette souffrance, des enfants du terroir viennent de soulager les populations et le personnel soignant en offrant divers types de matériels médicaux. C'est une fierté pour le personnel de l'hôpital des districts des Ezeka qui, à ma foi, ne se verra plus face à ce dilemme, parce que c'était un problème vraiment très délicat de vouloir envoyer faire des examens dans un centre, parce que à Ezeka, il n'y a pas une structure qui fait dans l'imagerie médicale. Cet acte dont l'idée vient d'un homme a été motivé par l'histoire tragique qu'a connue Ezeka après le déraillement de 2016. L'initiative est quand même venue de l'évêque, l'archevêque Dieudonné Bormis en 2015 lors de son passage aux États-Unis. Il nous avait demandé de penser à l'hôpital parce que l'hôpital est dans un état vétuste. Il fallait qu'on essaie de le réhabiliter. Et en plus, avec la catastrophe de 2016, en octobre, l'envie a continué. On s'est dit non, là maintenant il va falloir qu'on fasse quelque chose. De la parole à l'acte, l'hôpital des districts d'Ezeka vient d'acquérir ce don de matériel médicaux pour le plus grand bien de la communauté. Il faut tout simplement que la nouvelle circule, que ces équipements qui manquaient déjà et qui auraient fait à ce qu'un patient se retrouve ailleurs, que ce patient vienne désormais ici le découvrir. L'accueil amélioré, les coûts amoindris et le matériel disponible, je pense qu'il ne restera plus qu'aux populations de fréquenter leur formation sanitaire. Tout en exprimant leur gratitude, les populations énumèrent d'autres manquements, notamment celui d'une ambulance. Du trafic humain de plus en plus au Cameroun et pour dire que le phénomène prend de l'ampleur dans notre pays à cause notamment de la crise anglophone qui occasionne de nombreux déplacements des populations. La commission justice et paix du diocèse de Kumbo dans la région du Nord-Ouest tire la sonnette d'alarme et vit davantage les pouvoirs publics à prendre des résolutions fortes. C'était au cours d'une réunion tenue à Yaoundé. Joël Sengue à Cyril. Des enfants qui subissent des menaces de toutes sortes. Ils sont parfois vendus comme de simples marchandises ou encore exploités à des fins sexuelles. Le phénomène prend de l'ampleur. Les experts l'appellent traite des enfants. La traite des enfants, c'est le fait pour des personnes, généralement appelées trafiquants, de déplacer des enfants de leur lieu de résidence habituel pour les conduire ailleurs à des fins esclavagistes ou sexuelles. Comme plusieurs autres pays, le Cameroun n'en est pas épargné. Les chiffres se sont d'ailleurs multipliés ici depuis l'éclatement de la crise anglophone et son lot de déplacés internes et externes. En 2010, nous avons enregistré 200 victimes. Le phénomène s'est aggravé jusqu'en 2015. Nous avons recensé 157 victimes qui étaient en esclavage au Moyen-Orient. Nous avons pu faire revenir 14 victimes. Mais avec l'avènement de la crise, il y a environ 10 000 déplacés internes, ce qui augmente le nombre de potentielles victimes de la traite humaine. Ce sont des chiffres effroyables qui présentent le Cameroun finalement comme une plaque tournante de la traite humaine. Le Cameroun est un pays d'origine, c'est-à-dire les victimes de la traite viennent du Cameroun et vont ailleurs. Le Cameroun est un pays de transit. Ça veut dire qu'on prend les victimes de la traite ailleurs, les fait passer par le Cameroun en vue de les livrer dans d'autres pays. Le Cameroun est également un pays de destination. Ça veut dire qu'on les prend ailleurs, on les fait passer de part et d'autre pour les livrer au Cameroun. Afin de circonscrire le phénomène, à défaut de le bannir tout simplement, Yaoundé abrite une rencontre de sensibilisation sur la lutte contre la traite humaine. En octobre, nous avons fait une descente sur le terrain pendant 10 jours à Douala, Yaoundé et Bafoussam.
les résultats, ce que nous avons observé, étaient au-dessus de nos capacités. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons organisé cet atelier pour demander de l'aide des autres organisations. Sous la houlette de la commission Justice et Paix du diocèse de Kumbo, la rencontre connaît la participation de diverses organisations, notamment des associations de développement pour l'identification des victimes, les confessions religieuses pour l'accompagnement spirituel, les hommes de droit pour l'accompagnement juridique des victimes. Nous parlons à présent de l'éducation avec la prise en charge effective des apprenants à besoins spécifiques qui peinent donc à prendre cœur dans les établissements scolaires de la région de l'Ouest Cameroun. Le manque d'enseignants spécialisés et d'équipements adéquats pour leur suivi sont donc entre autres motivations des ONG qui entendent renverser la vapeur. Le Claude Sakem nous explique davantage dans ce reportage. To go to the next line. Ils sont comptés par centaines, ces enfants vivant avec un handicap qui intègrent progressivement et chaque année les écoles primaires, secondaires et même universitaires au Cameroun. Une avancée qui, même si elle est appréciable, s'apparente à un accouchement difficile car au fil des ans, des difficultés se relèvent dans la prise en charge et un suivi idoine de ces élèves qui éprouvent des besoins spécifiques pour jouir eux aussi au droit à une éducation de qualité. Manque d'enseignants spécialisés, environnement éducatif inadapté aux différents types de handicaps, entre autres difficultés. Pour une école réellement inclusive, le gouvernement camerounais a fait promulguer la loi numéro 2010-002 du 12 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées. Malgré cet arsenal juridique et constitutionnel, le chemin reste long. Dans la ville de Bafoussam, les ONG, à travers des ateliers de renforcement de capacité de la communauté éducative, s'activent aux côtés des pouvoirs publics pour concrétiser les objectifs que s'est fixé l'État du Cameroun pour parvenir à cet idéal. Autre logique, à savoir accorder une éducation de qualité à nos enfants vivant avec un handicap. Et je voulais vous rassurer davantage que ceci entre en droite ligne dans la politique gouvernementale de son excellence M. Paul Biya, l'éducation inclusive qui permet déjà à ces enfants vivant avec des handicaps de comprendre que ce n'est pas une fatalité, de comprendre que le Cameroun a besoin de leur pierre à l'édifice de la construction nationale. All children in Cameroon get an education. And the CBC Health Services has been a strong partner of the government of Cameroon since 1936 in ensuring that the government plans and actions are actually implemented. So within this particular partnership, we are hoping to work together with the government to ensure that Cameroon achieves goal number 4 of the Sustainable Development Goals, which talks about quality inclusive education for all. Afin d'accélérer le processus d'encadrement de cette couche vulnérable, un protocole d'accord signé entre la délégation régionale des enseignements secondaires et l'ONG Cameroun Convention Baptiste et Service. Les résultats des actions antérieures menées au sein des établissements scolaires ont été présentés et des projections pour les années à venir définies. Restons dans la région de l'Est Cameroun pour, cette fois en tout cas, dans le département où la noblesse, l'élégance et la dignité se donnent rendez-vous pour dire que la lutte contre le désordre urbain et le combat contre l'insécurité dans ce département d'une des régions de l'Est Cameroun sont les défis qui interpellent le nouveau préfet de ce département installé dans ses fonctions vendredi dernier. Ernest Bamboudou, administrateur civil principal, a reçu les instructions du gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun. Des précisions avec Narcisse Sobzé. Tradition respectée au cours d'un cérémonial de passation de commandement entre les préfets sortants et entrants du département d'Undé, vendredi dernier à Banganté.
sous la conduite du gouverneur de la région de l'Ouest, M. Awafonka Augustine, Ernest Ewango Boudou a pris fonction dans le département d'Undé. Le nouvel homme fort du département rentre à ce poste, Franklin François Etapa, muté dans les Bamboutos et qui aura passé 14 mois et quelques jours à la tête du département d'Undé. La cérémonie de passation de commandement de cet administrateur civil principal, qui était avant sa nomination préfet de Bamboutos, s'est déroulée à la place des fêtes de Baranté en présence des autorités administratives, élites et populations d'Undé. Au moment où il prend le commandement, le nouveau préfet d'Undé devra, suivant les recommandations du gouverneur de la région de l'Ouest, s'attaquer à 2 problèmes principaux: le désordre urbain, l'insécurité grandissante. L'autre challenge et le plus attendu sera celui de rassembler les fils et filles d'Undé autour d'une même table afin de les amener à regarder désormais dans la même direction. Sur ce dernier point, le nouvel enfant du département d'Undé se dit prêt à relever ce défi. Ce n'est un secret pour personne, il y a beaucoup de déchirures inutiles ici, alors que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a jeté un très grand dévolu sur ce département. Vous comprenez que s'il y avait une cohésion entre ces filles et fils de ce département, le département devait véritablement décoller. Donc nous essayerons, autant que possible, de leur rappeler la mission de paix qui est la nôtre. Né le 1er mai 1966 à Bafang, dans le département du Onkam, Ernest Ewango Boudou est originaire de Melon, dans le Mungo. Administrateur civil principal, il a une maîtrise parfaite du commandement territorial qui les aide voilà 25 ans. Il est marié et père de 4 enfants. Et c'est finalement par un imposant défilé des hommes en tenue que s'est achevée cette cérémonie à la place des fêtes de Bangan. Et c'est sur ces nouveaux défis qui interpellent en tout cas les nouveaux préfets que nous mettons en terme à cette première partie du journal. La première partie en langue française, la seconde est en langue anglaise. Avec vous, nous sommes good evening once again. Thank you, Flavien. Good evening once again, and to our viewers, good evening as well. Thanks for staying with us for the second segment of the news. Thousands of inhabitants residing in New Town Report, Douala, have been evicted as their homes were demolished on Saturday. An eviction notice had been served them by the Senior Division Officer for the Wuri Division, Mosbach. Another few days to the eviction, those who saw their houses demolished are persons who constructed on restricted areas around the Douala International Airport. Though aware of the eviction, some of the victims regret they are now forced to sleep in open air as they do not know where else to go for shelter. Some demolished residents accuse the administrative authorities for exceeding the demolition limits announced, that instead of 30 meters, the demolition extends to over 70 meters, thus saying those who were not supposed to be evicted are now victims of the demolition. According to administrative authorities of the Douala 2 subdivision, they are simply doing their job and respecting others. This demolition was ordered by the Minister of Territorial Administration on November the 3rd, 2020, to avoid cluster of homes around the Douala International Airport, thereby respecting civil aviation norms just like elsewhere around the world. Created in 1948, the Seka District Hospital, that's in the central region of Cameroon, notably in the Nyoankele Division, that saved millions of lives, is today a shadow of itself. Its structures are dilapidated with no sufficient equipment to cater for patients visiting the health center. Consequently, patients are now obliged to travel elsewhere for their treatment. To solve these inconveniences, sons and daughters of Seka have offered different sorts of medical equipment to help retain patients. Though expressed delight, the hospital personnel say if they wish for one more assistance, that will be an ambulance. The governor of the western region of Cameroon has ordered defense and security officials in Babaju to be more vigilant and equally control every vehicle entering into the town. Our Fonka Augustine was speaking after visiting some victims of the Bachua attack on Friday, and he visited the victims at the Babosam Regional Hospital. Smajikan Gable reports. After the attack that killed 6 persons, amongst them 3 gendarmes, 1 police officer and 2 civilians, the driver of a tanker and his car 8 at the Bachua control post in Babaju
West Region of Cameroon. On Friday, West Regional Governor visited some of the injured victims at the Bafoussam Regional Hospital. Governor Awafonka Augustine, while in one of the wards taking care of a security officer injured, took time to listen to what happened from the horse's mouth. From the hospital, Awafonka Augustine made a stopover at the Gendarmerie Brigade of Babadjo to give comforting words to the commander whose 3 elements died as a result of the attack. He also went to the Babadjo police post, where 1 police officer was also killed as a result of the attack. At the Gendarmerie Brigade and at the police station in Babadjo, West Regional Governor called for more vigilance from the officers on duty. Efforts to find lasting solutions to the armed conflicts in the northwest and southwest regions of Cameroon has been ongoing for 4 years now, continue to intensify, and a group of clergymen researching on the conflict resolution and at the end of their master degree program in the southwest region of Cameroon said that the separatist fighters as well as the government's military must apply theology, biblical theology, equally humble themselves and listen to the church in order to put an end to the armed conflicts in the 2 English-speaking regions. Details with our reporter in the southwest region, Derry Jato. The war in the Anglophone regions is 4 years old, and critics say there's nothing like the war is coming to an end, justifying that with death and destructions being recorded, is indicating that the situation is not getting any better, but merely changing faces. The government on its part has not folded its hands. Strives have been made, commissions and centers created as a response to contain the situation, and the impact of all these on the ground are measured differently by different people. And today the question on how the Anglophone crisis can be solved is not only allowed for the Cameroon government alone to answer. Religious leaders on many occasions have begged all, from the government to the secessionists, to turn to God for the solution. It cannot be solved by human effort, cannot be solved by political saga, put 1 on here, put 2 there. No, the government needs to come back to the church for the solution of the problem we are going through in our society, because our problem is demonically orientated. And here at Bethel Theological Institute, my 14 Boya, it works is all about the way out of the Anglophone crisis. These pastors just completed their master's program and explains why their defense theses were centered on conflict resolution. The rate of conflict that we have in the society today, not only in the world at large, even in Africa, Cameroon, more especially in Boya, if theology is applied, it will help solve a lot of this conflict that we see, especially the one that we have presently at hand. I think if we apply theology in resolving these conflicts, I think peace will reign in our country, in the regions, and in our homes. It is left now for the actors to embrace such endeavors, to see that one day the present situation is history. Hundreds of refugees who have been residing in Nigeria as they were displaced by the ongoing Anglophone crisis have returned home. That's in their various localities in the northwest and southwest regions in the Manyu division. Some of those who return are begging on the government of Cameroon to facilitate the return of other refugees still in Nigeria and living under deplorable conditions. And those who returned equally said they were harassed by defense and security forces on their way back and who equally extorted fabulous sums from them. Details once more with Derry Jato.
They ran out of their land and out of their country to neighboring Nigeria because of the war at home. And today these ones are coming back, and everything about them have changed. Life might not be the same again as they tell their stories. The thing I feel suffered last year and 2 years ago plenty because of the death of the pikin, the suffer of the war. They go enter my house, thief all things, carry me my trash, broke door, carry pot, plenty things. I don't feel name. Get to Port Harcourt, but it was not too easy since it is not my father's land. I just had to manage with what I could. Every one of my property, I went to the village, everything was burned. And this is how this population of Manfi returning from Nigeria was received by President Paul Biya, and Southwest Governor Bernard Okalia-Bilai is the one sent to deliver the head of state humanitarian aid. It is the head of state himself who disburse money to buy all those material, foodstuff, house equipment to welcome our brothers. And nearby, the mayor of Manfi Council took the Southwest governor to see a structure that he said is ready to host over 50 families for the moment. The capacity whole building is 50 rooms. 50 rooms, yes. That can, the 50 rooms can welcome how many persons? That's I've differentiated it in three groups of persons. It is true most of them here returning from Nigeria don't have a place like home or villages. Most of them were burnt down. And Southwest Governor Bernard Okalia-Bilai admitted that mistakes were done, but let bygones be bygones, encouraging these people to embrace the opportunities awaiting them. The head of state has launched a program of reconstruction. We cannot reconstruct, we cannot rebuild if the beneficiaries are not there. We are going to build for who? Let them come back. Let them come back. There are many opportunities. The Shan is coming. And it is their wish that the Cameroon government should not only be at the receiving end, but facilitate their coming back, for the pains to come back home were too much. As border not be there open, be the pass short. Before one pass here, we pay money, before we enter here for December. I be spend a lot. Tens of thousands of Cameroonians are still in the neighboring Nigeria as refugees because of the Anglophone crisis. That reports by Derry Jato ends this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. But stay put, La Vérité en face is up next. Flavien Wallon-Dongo, bonsoir à vous. Bonsoir à vous, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Tout de suite, juste après ce journal, retrouvez donc La Vérité en face. C'est un programme qui vous édifie davantage, mais ce sera avec le roi Sokoudjou qui dit sa part de vérité. Je vous invite à suivre ce programme juste après ce journal. Bonsoir et à demain à 7h pour l'édition première de la journée. L'information. C'est bon. Comment était l'année pour vous? Et ça